les mitzvot et l'antidépresseur. Après quelques jours de Purim, on a encore sur nous encore un peu la simha de Purim. Il faut savoir une chose, que lorsqu'on dit que la fête de Purim c'est aussi la fête de l'Aïmouna, parce que la fête de Purim c'est Benahafor. C'est quoi Benahafor? C'est le contraire. Il s'est passé que Amalek c'est Safek, Amalek c'est le doute, et malheureusement lorsqu'il y a un doute il n'y a pas la joie. Mistalek à Safek, le Safek, le doute disparaît, la joie vient. Donc, lorsque Adar il arrive, on augmente la joie elle est là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de doute. On n'a pas de doute sur la Torah. En Israël, ils ont reçu, accepté la Torah avec amour, avec joie, avec simha. Donc, il y a de quoi être content. Il n'y a plus de doute, j'ai plus de doute. Donc, un homme qui croit que sa femme l'a trompé, il est malheureux. Lorsqu'il voit que vraiment, c'était que de la folie, que sa femme se tzadéket, donc il n'y a plus de doute. À l'époque, lorsqu'ils allaient, une femme, le mari croit que sa femme l'a trompé, il va chez le Kohen lui fait boire l'eau de soda. Tant qu'elle n'a pas bu l'eau de soda, le mari, il est toujours en doute, il est malheureux, il est jaloux. Là qu'il a bu l'eau de soda, elle est toujours vivante, elle est devenue bien. Donc là, la joie elle retourne à sa place. Donc là aussi, Amalek c'est ça fait. Amalek, il a instauré le doute dans le cœur des Juifs. Comme il dit le Sfat Emet. Il dit le Sfat Emet que pourquoi les Juifs n'ont pas reçu la Torah Beratson, avec volonté, à Matan Torah. Pourquoi ils l'ont reçu avec honnête, involontairement, et ils étaient forcés. Il dit le Sfat Emet une phrase extraordinaire. Il dit pas à cause de Amalek. Parce qu'Amalek, il a ralenti la émouna des Juifs. Lorsque tu dis à quelqu'un, c'est péché de faire ça. Ah bon? Voilà. Ah bon? Mais c'est péché ce que tu as fait. Ah bon? Voilà, c'est le doute. Mais quelqu'un qui est convaincu qu'il a l'émouna, quand tu lui dis, ce que tu as fait, c'est péché. Ah bon, je ne savais pas, je vais m'arranger. Donc, c'est ça. Donc, peut-être, je voudrais vous apporter ici un midrash de Tanhuma, que j'ai vu dans le livre de l'Eketzer Moussar. Il dit comme ça. Zachor et Aselecha Amalek. Il dit Rabbi Tanhuma, Atiyu kisus kaperet en havin. Il dit le prophète, ne soyez pas comme un cheval ou une mule. C'est vrai, le cheval et la mule, les deux ne comprennent pas. En havin, ils ne comprennent pas. Mais toi, ne sois pas comme le cheval, ne sois pas comme la mule. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on croit que c'est mauvais et que c'est bon. Il y a des choses qui sont bonnes et c'est mauvais. Il faut si la Torah dit il faut pas, comment ça s'appelle, si la Torah par exemple elle dit que voilà, je vous ai le pasuk, Atita'ib Adoumi Kahichao. Adoumi c'est Edom, c'est Esav. Il ne faut pas détester Adoumi, les enfants de Esav, parce que c'est ton frère Esav. Et après la Torah te dit Tibhezekha Amalek. Alors quoi? Alors, Amalek c'est la descendance de Esav. La Torah te dit fais attention. Ne compare pas Esav, Edom, comme Amalek. Amalek, il faut le détester, il faut le tuer. Mihyat Amalek, mais Esav, il faut être bien avec lui. Il ne faut pas le détester. Mais lorsque nous on réfléchit un peu, c'est pareil, ou pas? C'est Esav, c'est Amalek. Alors, il te dit le prophète. Et si tu compares Esav et Amalek, les deux pareils, alors tu es fou. Tu es fou, tu sais pas. Il faut faire une différence entre Esav et Amalek.
Alors, c'est quoi la différence entre Esav et Amalek? Même entre nous. Que Esav a Titaïboto, il ne faut pas détester Esav, parce que après tout c'est ton frère. Et Amalek aussi c'est mon frère. Non, Amalek il faut le détester. Amalek, il faut détruire Amalek. Quelle différence? Pourquoi? Et il dit Rabotai, ici dans le livre, dans les quêtes Sihot Moussa, il explique, Bémet, la façon comme il explique, c'est très beau comme il explique. Il dit, regarde, hein, lorsque Am Israël ont traversé la mer, c'est écrit Shamo Ami Migazoun, Hel Hazu Shve Pelachet, Aznibalo, Alofe Edom et les Moab. Le monde entier a eu peur de Hakadosh Baruch Hu. Même Edom, il a eu peur de Hakadosh Baruch Hu. Même les rois de Edom, Alouf et Edom, Alouf c'est les rois. Les rois de Edom, ils ont eu peur de Hakadosh Baruch Hu. Et après on voit Amalek qui arrive. Alors quelle est la différence entre Edom et Amalek? Il dit que Edom, Esav, malheureusement, il avait l'émona au Kadosh Baruch Hu. Mais il détestait son frère. Mais l'émona, c'est la preuve, on a vu que Esav, il voulait des brachot de Yaakov, de Yitzhak Avinu. On a vu. Il dit, Amalek, c'est écrit sur Amalek, Velo Yare Elokim. L'identité de Amalek, c'est qu'il n'a pas la crainte de Dieu, ni dans son cœur, ni en dehors de son cœur. Wello. Froid. 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 Rien. Intransigeable. Il est prêt à mourir pour cette idéologie. Détester Am Israël. On a vu que chez Abraham Avinu, à la Shalom, quelque chose d'extraordinaire chez Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'on a vu chez Abraham Avinu? On a vu Abraham Avinu Messirut Nefesh. C'est comme il faisait Messirut Nefesh, il était prêt à donner, il a donné son fils pour Hakadosh Baruch Hu. Messirut Nefesh. Mais est-ce que, lorsqu'on aime quelqu'un, on est prêt à donner? Je ne sais pas si vous êtes au courant, en Israël, je vous rappelle, ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai vu lorsqu'il y avait lorsqu'il y avait un kamikaze dans un bus, et soudainement, et lorsqu'il s'est levé, il a dit, voilà, il a fait un geste qu'il allait s'exploser. Il y avait une maman, et il y avait son fils à côté d'elle. Elle s'est jetée sur son fils. Elle a dit, se jeter sur son fils, le protéger, c'est-à-dire qu'elle meurt elle, mais pas son fils. Vous avez que les aigles toujours, ils y mettent les petits sur eux. Pourquoi? Parce que si quelqu'un les tue, les enfants restent vivants. Ils préfèrent mourir eux et pas les enfants. Pas leurs enfants. Ils savent. On voit Abraham, Abino, lorsqu'on aime Hachem, on est prêt à donner la vie pour Hachem, parce qu'on aime Akadosh Baruch. Mais détester quelqu'un, donner ta vie parce que tu détestes quelqu'un, c'est une chose qu'on n'a jamais vue. Si je déteste quelqu'un, je le déteste. Mais je vais mourir parce que je déteste. Vous vous rendez compte, Amalek, ils sont combien Amalek? Combien ils sont Amkal? Un petit groupe, un petit groupe de fous qui vient dans le désert. Ils veulent faire la guerre contre Am Israël. Attends, mais vous êtes fous. Mais le monde entier on veut les miracles que Hachem a fait à Am Israël. Mais vous êtes fous. C'est-à-dire, ils sont partis pour mourir. Pourquoi tout ça? Parce que vous détestez les Juifs. C'est du jamais vu. Est-ce qu'on peut se donner la vie parce que je déteste quelqu'un? Non. Lorsqu'on aime quelqu'un, oui, on peut. D'ailleurs, même à Kadosh Baruch Hu, il dit ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. Oui. Pour Akadosh Baruch Hu, באמת, tellement qu'on aime Akadosh Baruch Hu, on est prêt à faire n'importe quoi pour lui. Lorsqu'on aime, c'est bémet, on l'aime, c'est bémet, on l'aime. Alors on est prêt à faire n'importe quoi pour Akadosh Baruch Hu. Si on l'aime, Kiddush Hashem, on l'aime. Il faut arriver à cet amour-là. C'est pas évident, c'est pas facile d'arriver à aimer Akadosh Baruch Hu à tel point de donner ta vie. C'est dur, hein, c'est dur. Alors moi, une fois, j'ai dit à quelqu'un, écoutez bien ce que je lui ai dit. C'est écrit, Ve'avta et Hashem Elokecha bechol lavavecha, bechol nafshecha, bechol meodecha. La Torah commence par
le cœur, le corps, et après l'argent. Alors, c'est dur, hein? Il faut aimer, je pense que la Torah, Hachem, il est extraordinaire à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a mis l'argent en dernier, pas en premier. Pas en premier. Ça veut dire que, quelque part, Kadosh Baruch Hu, il nous donne une leçon que celui qui arrive à aimer Kadosh Baruch Hu avec tout son corps, alors, l'amour, aimer Hachem avec l'argent, ça va être difficile, ça va être facile. Ça va être très très facile. Mais déjà, comment tu fais le mitzvot à Kadosh Baruch Hu, on ne parle pas d'argent, on parle comment tu étudies, comment tu pries, comment tu fais attention à Basar Halab, comment tu fais attention au Talit Katan, comment tu fais attention à la Kippa qu'elle tombe, comment tu fais. Si tu fais ça, mais si tu ne fais pas attention à tout ça, donc même pour l'argent, tu ne vas pas aimer Kadosh Baruch Hu avec l'argent. Lorsqu'il s'agit du mitzvah, il faut payer beaucoup d'argent pour faire une mitzvah, tu ne vas pas le faire. La bouteille. On a vu Abraham Avinu alav shalom combien il aimait Akadosh Baruch Hu, il était prêt à donner son fils, à sacrifier son fils. À tel point que le malach il dit à Abraham Avinu, Ata yadati ki yireh Elokim ata. Mais toi, je sais que tu as la crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem, crainte d'Akadosh Baruch Hu, misirot nefesh. J'aime tellement Akadosh Baruch Hu, je crains tellement Akadosh, je suis prêt à donner ma vie pour lui. Mais donner la vie, donner ta propre vie, de mourir parce que tu détestes quelqu'un. Voilà, je vais faire. Regardez, hein. Moi toujours j'imagine David et Goliath. Goliath, il était un monstre, avec une carrure, avec un vêtement en fer, et même, il paraît, de Hachamim, même son visage était caché. Même, il avait un masque en fer sur le visage. Que même si David Ameler, il devait jeter là-bas une pierre, il n'y avait pas où. Il a fallu que, d'après Hachamim, il y a eu un nez que le casque il s'est un peu ouvert pour que la pierre, elle touche le front de Goliath. Alors imaginez-vous tout ce public-là qui voyait Pélishtim d'un côté, les Juifs de l'autre côté, ils voyaient David Ameler, petit de taille, court de taille, qui vient. Avec, comment j'appelle ça? Comment vous appelez ça? Un lance-pierre, avec une lance-pierre. L'autre, il vient avec sa carrure, 5 mètres de grande taille, un géant, avec une épée. Il vient, il marche difficilement, parce que les vêtements, l'armure qu'il portait pesait lourd. Et David Ameler, il vient comme ça, il rigole de lui. C'est de la rigolade tout ça. Mais David Ameler était sûr de lui. Pourquoi? Parce que il va pour une idéologie. Il déteste celui qui déteste Hachem. Toi, tu insultes Akadosh Baruch Hu. Il a dit, moi je vis avec Shem Hachem. Il avait une idéologie. Dans sa tête, il y avait une idée. Comme qui dit le prophète, celui Hachem que toi tu détestes, moi aussi je déteste. On comprend, tellement qu'il aime Akadosh Baruch Hu, donc automatiquement, il ne peut pas supporter celui qui déteste Akadosh Baruch Hu. Donc il s'est donné pour Akadosh Baruch Hu, David Ameler. On comprend, lorsqu'on aime Akadosh Baruch Hu, on donne la vie pour Akadosh Baruch Hu. Mais détester quelqu'un, je déteste quelqu'un, je vais mourir pour. Alors, j'ai gagné quoi entre vous et moi? J'ai gagné quoi? Je déteste quelqu'un, tellement que je le déteste, alors moi je vais mourir, lui va vivre. Alors où est le principe? On gagne quoi? Tu gagnes quoi? Bishlama, si en mourant, il va avoir, toute sa famille va mourir, je sais pas quoi, on peut dire. Mais là, attends, toi tu vas mourir, lui va rester vivant. Alors tu as gagné quoi? Alors, c'est ça, rapporté, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il déteste Amalek. Parce que quand même, Esav, on a vu quand même beaucoup de tzadikim qui sont sortis de Esav, ou pas? En Kélos, il y a beaucoup de tzadikim qui sont sortis de Esav. Quelque part, bon, Esav, c'est ce que le Midrash il dit, il faut faire une différence entre Esav et Amalek. Esav, il était bon quand même. Amalek, il est Bisha. Bisha, il est mauvais. Il ne faut pas dire, c'est pas parce qu'Amalek est sorti de Esav, alors on va les mettre les deux. Alors si tu penses que les deux sont pareils, donc tu es comme une mule. Comme un sous.
comme un Ahmar qui ne comprennent rien du tout, aussi tu ne comprends rien du tout. Il faut savoir distinguer entre Esav et Amalek. Esav, il avait quelque part été méchant, tout ce que vous voulez dire, mais quand même il avait les mouna, un peu, bon, mais quand même, Amalek, Vilo Yare Elohim. Alors, moi, j'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui. J'ai beaucoup réfléchi. Pourquoi Amalek, il avait cette mida-là de Yare Elohim? Voilà, c'est une question. Maintenant, je comprends, merci à Kadosh Baruch Hu, merci au prophète, que tu me dis, il faut distinguer entre le bon mauvais et le mauvais mauvais. Le bon mauvais, c'est Esav, qu'il est bon, mais qu'il est mauvais. Mais, comment il s'appelle, Amalek, c'est mauvais mauvais. Donc, quand même, je veux comprendre. Comment Amalek, qui est le petit-fils de Esav, il t'a sorti qu'il est mauvais, il faut, et si je le compare à Esav, alors je suis une mule. Non, il faut distinguer entre Esav et Amalek. Pourquoi? Comment Rabotai? Alors Rabotai, je voudrais vous dire une chose extraordinaire. Vous savez que Amalek, c'était le fils de qui? Eliphaz. Et vous savez, Eliphaz, il a étudié la Torah chez qui? Chez Yaakov. Gadal al-Bekav chez Yaakov. Il a grandi sur les genoux de Yaakov, Eliphaz. Il y a même ceux qui disent que Eliphaz est un prophète. Il était avec Iyov. Il y a ceux qui disent. Comment est-ce possible qu'Amalek est sorti de lui? Comment est sorti qu'Amalek est sorti de lui? Ce Amalek, que sa présence est gêne à Kadosh Baruch Hu. Quand même, attends, il y a son père qui était Tamid Hacham. D'ailleurs, lorsque Esav il a dit à Eliphaz, va tuer Yaakov, il veut le tuer, mais après il ne le tue pas. Il dit, comment je vais le tuer? Alors, il arrive chez lui avec son épée, et il dit, bon, tu es mon rave. Mais mon père, c'est mon père. Mon père m'a dit de te tuer. Je vais faire quoi? À qui je vais écouter? Mais toi, tu es mon rave. Alors il dit, tu sais quoi? Ne me tue pas, prends mon argent, et Ani Hachouf qui mette. Et si tu prends mon argent, je suis considéré comme un mort, et voilà, tu as accompli la volonté de ton père. Et Eliphaz, il a compris, et il a accepté. Alors, je ne comprends pas, Eliphaz, quand même, c'était pas n'importe qui. Puisque le prophète, il fait une différence entre Esav et Amalek, même que Amalek c'était petit-fils de Esav, malgré tout, il ne faut pas les mettre les deux ensemble. Là, il est très rachat parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu, l'autre, quand même, il avait un peu d'émouna à Kadosh Baruch Hu, donc il ne faut pas le détester, mais celui-là, il faut. Comment? Ma question, elle est comment Amalek, il est sorti comme ça? C'est la question que je me suis posée. Attends, Amalek, Chamon, Amim et Gazoun, Alofé Edom, même les rois de Edom, ils ont peur de la Kadosh Baruch Hu. Toi, Amalek, tu es comme ça, tu n'as pas peur, tu n'as pas de crainte de Dieu. Comment? Mais comment? Bon chat. C'est la Rabotaï. Il y a un midrash qui dit comme ça. Akol bidi Shamaim, Chutz mi'at Shamaim. Mi'at Shamaim, mes enfants, aïe aïe aïe. C'est pas facile de l'avoir. Vous avez besoin d'argent, priez à Kadosh Baruch Hu, il vous donne. Vous voulez un peu de santé, demandez à Kadosh Baruch Hu. Vous voulez comprendre la Torah? Il faut prier à Kadosh Baruch Hu qui nous éclaire. Il peut t'aider. La rabotaille, la crainte d'Hachem. Avoir la crainte d'Hachem, c'est pas donné. La crainte d'Hachem, Akol bidi Shamaim, Chutz mi'at Shamaim. Ça, on t'aide pas. Ma Hachem shari mimcha, ki im lir'a. Qu'est-ce que Hachem il te demande de toi? De toi. Pas de moi. Moi, je peux pas t'aider. De toi. La crainte. Lir'a. Avoir la crainte de Dieu. Mais Hachem dit, moi, je t'aide pas. Tout dépend de toi. Alors, je vous pose une question. Comment on a l'air à Shamaïm?
pas. Comme Marie dit, la Yirat Shamayim, c'est pas facile de la voir. Hein. On est surtout dans un monde aujourd'hui où il y a le créot, il y a le froid. Le froid de la Emouna, c'est pas facile aujourd'hui, c'est pas évident aujourd'hui. On peut avoir une barbe, on peut avoir une péote, on peut avoir. Yirat Shamayim, c'est pas facile de la voir. Donc, je voudrais simplement comprendre cette phrase-là qu'on dit sur Amalek, Velo Yari Elohim. C'est la folie. D'où c'est. Le Yari Elohim. La Torah, elle précise. Et no Yari Elohim. Mais comment, Amalek, mais comment tu es devenu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Mais attends, mais ton père, c'est un tzaddik. Il a étudié la Torah, ton père, ton grand-père, et ça, même que Akashri le déteste quand même, il a l'émouna, il croit dans les brachot. Tu es petit-fils de Yitzhak, Abraham Avinu, comment? Hier, tard dans la nuit, hier soir, je me suis rappelé dans un midrash. Écoutez bien, je vous offre ce midrash-là. Il y a un midrash qui dit comme ça, que Timna, c'est une femme, une belle femme, tzaddiket, qu'elle a entendu la grandeur d'Abraham Avinu, même qu'il était vieux, elle voulait se marier avec lui. Abraham lui a dit non. Elle est partie chez Yitzhak. Yitzhak lui a dit non. Elle est partie chez Yaakov. Yaakov lui a dit non. Elle est partie chez les Shvatim. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'années. Elle attend. Elle a dit, je veux marier avec la descendance, quelqu'un de la famille d'Abraham Avinu. Et les Shvatim lui ont dit non. Donc il a dit, puisque c'est comme ça, alors je vais aller chez Esav. Mais Esav c'est un rachat. C'est pas grave. Je préfère me marier avec un rachat de la famille de Abraham Avinu et je ne me marie pas avec un roi de quelque part. Donc, elle s'est mariée avec Eliphaz. Écoutez bien. Maintenant, elle a eu un garçon. Il s'appelle comment? Amalek. La haine qu'elle avait Timna sur la famille de Abraham Avinu, cette sina qu'elle avait, parce qu'ils n'ont pas la mariée, elle a inculqué à Amalek. Cette sina, on ne m'a pas marié. Je vous donne la parole d'honneur. Il y a quelqu'un il y a 2 semaines, il m'a dit, j'ai pas mis de chili, ça fait un mois. Quelqu'un qui est religieux, très religieux. J'étais choqué. J'ai dit, toi, tu n'as pas mis de filine? Il m'a dit oui. Ben justement, je suis venu pour me donner un petit coup, parce que il a fait plein de bêtises pendant un mois. Je sais pourquoi tout ça. Il m'a dit, parce que tel était le rabbin, il m'a dit le nom, il m'a fait ça et ça et ça. Et j'ai pas compris comment un rabbin, qu'il a une barbe et qu'il a un chapeau, il peut faire ça. Donc s'il a fait ça, c'est qu'il n'y a pas de Torah, s'il n'y a pas de justice. C'est que ça m'a révolutionné. Je me suis dit, mais attends mon fils, ce rabbin-là, si lui il n'est pas rabbin, toi tu es juif, si lui s'est comporté comme ça, tu ne vas pas prendre de lui. Ah ben, si c'est quelqu'un qui se jette par la fenêtre, toi aussi tu vas te jeter par la fenêtre. Toi, ne sois pas comme une mule, ne sois pas comme une mule qui ne comprend pas, comme un sous, comme un cheval qui ne comprend pas, comme toi tu as l'aql, tu as la sagesse. Bah, attends, n'oublie pas que le maître Rabbi Meir Hanès est devenu athée, ça arrive. Et alors? Mais pour vous dire, la sina, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce qui fait tourner la pile aujourd'hui contre le religieux, parce qu'il en veut religieux. N'oubliez pas que lui, ses autres grands-parents, c'était des grands tzadikim. Ce lapide, oui. Ses grands-parents, c'était des grands tzadikim. Il paraît, ce que j'ai entendu à gauche et à droite. Comment c'est la haine, c'est tout. C'est la haine. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il dit, lorsque moi j'étais à Ma'aretz, comme ça Rabbi Akiva, il dit, Mi teni, tamid hacham, anashchenu kahamor. Lorsque j'étais à Ma'aretz, je détestais Tamid Hachamim, tellement que j'ai détesté que je voulais les mordre comme un âne. Et la Gemara dit, pourquoi comme un âne? Parce que l'âne, lorsqu'il mord, il laisse une trace. Parce que l'âne, lorsqu'il mord, il ne lâche pas. Alors que le chien, lorsqu'il mord, il lâche.
Les animaux, ils lâchent. L'ahmar, il lâche pas. Parce qu'il est ahmar. Il ne s'est pas lâché. L'ahmar, il ne s'est pas lâché. Il ne lâche pas. Il ne sait pas comment lâcher. Parce que tellement il est ahmar, je crois qu'il ne sait pas comment lâcher. Alors il ne lâche pas. Comme ça, Akiba, il le dit. Il n'y a pas pire que la haine. Dans Haaretz Tamid Chacham. Et lorsqu'il hait quelqu'un, il l'hait. Timna, il n'a pas admis pourquoi on l'a jeté. Et parce qu'on ne l'a pas admis pourquoi on l'a jeté, il a inculqué cette haine à son fils Amalek. 100% Eliphaz n'était pas au courant, mais elle a inculqué la haine. La haine, elle a inculqué. Vous savez, on ne peut pas changer l'être humain. L'être humain, il faut qu'il change lui-même. On ne peut pas le changer. Et Amalek, c'était Vélo et Elohim. C'est pour ça que la Torah, il dit il faut faire attention entre Esav et Amalek. Esav, il ne faut pas le détester parce que, quand même, il peut avoir des bonnes midotes. Mais Amalek, non. Parce qu'il n'a pas. Timna, leur mère, leur grand-mère, elle leur a inculqué une haine à Israël. Une haine que. Il n'y a pas de solution à cette haine-là. Donc, il faut l'exterminer. Il faut en finir avec lui. Je voudrais vous dire, avant-hier, j'étais en train de lire un livre de Shiorei Torah, de Rosh Yeshiva de Telz. Et là-bas, j'ai adoré la façon comment il a posé la question. Lui, il parle de Bil'am. Après, je vous dis pourquoi je vous dis ça. Lui, il parle de Bil'am. Il dit que je ne comprends pas, comme ça lui, il dit sur lui. Il dit, Itkashiti, Vilo Evanti. Je me suis toujours posé cette question. J'ai jamais compris. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, pourquoi la Torah, il dit sur Bil'am que Bil'am, il avait un pouvoir de bénir, il avait un pouvoir de maudire, à tel point que même Akash Baruch Hu, il avait peur de lui. À tel point qu'Akash Baruch Hu, il avait peur de Bil'am. Il avait peur de sa klala. À tel point qu'Akash Baruch Hu, il voulait jamais la montrer la colère sur les Bnei Israël à l'époque de Bil'am. Parce que si avec une seconde, Hachem il montre une colère contre Am Israël, alors Bil'am va dire alors Hachem extermine-les. Alors que je ne pouvais pas que Bil'am, parce que Bil'am il avait cette force de maudire. Mais toi Hachem, tu peux. Hachem dit ça bouge. Regardez, au départ Hachem il dit à Bil'am ne va pas avec eux. Tu ne vas pas les maudire les Bnei Israël. Et à la fin, il dit bon, tu vas aller avec eux, va, mais tu diras uniquement ce que je te dis. Et après, il lui dit attention, attention, jamais aucune phrase de ta bouche ne sortira sans ma permission. Pourquoi tout ça? Hachem, même s'il insulte, qu'il insulte. Azma, qu'il insulte, toi, Kadosh Baruch Hu. Hachem Ishmor, croyez qu'il faut toujours avoir peur des gens qui insultent. Est-ce qu'on commence à avoir peur de chacun qui insulte? Alors, Hachem Ishmor, ça ne peut pas. Kadosh Baruch Hu, mais toi, Hachem, tu as peur. Même dans la Torah, c'est écrit. Kadosh Baruch Hu, il a même les brachot de Bil'am HaRasha, c'était des klalot. Même ces brachot, parce que la Gemara dit que les brachot, toutes les brachot qu'il a béni, Bil'am, Am Israël, ils sont devenus des klalot. Il y a une seule bracha qui est restée, Matubo Alecha Yaakov. Celle-là, elle est restée, jusqu'à maintenant, elle est restée. Et pourquoi elle est restée? Pour qu'on se rappelle toujours que Bil'am, c'était quelqu'un qui voulait le mal à Israël. Mais toi, Kadosh Baruch Hu, ma baya, quel est ton problème, Kadosh? Toi, tu es Boré Olam, toi, tu es Kadosh Baruch Hu, toi, tu peux arrêter Bil'am. Même s'il insulte, tu ne fais pas attention. Et Hachem, il avait peur. C'est une question c'est une question que je me suis toujours posée, mais je n'ai jamais approfondi à ça. Toujours comme un petit juif croyant, et la Torah, il dit tout ce qu'il disait, il se réalise. S'il maudit, c'est un problème. Et s'il bénit, ben, de l'autre côté. Mais à Kadosh Baruch Hu, mais tu sais que Bil'am c'est un rachat. Ne fais pas attention à lui. Pourquoi toute cette peur? Qu'il insulte? Qu'il va chez Bala? Qu'il insulte? Azmar? Vous savez, à Rabotaï, cette semaine, la semaine dernière, lorsqu'il y avait une fête pour l'école de Sinaï, de Chabad, la semaine dernière,
Il y avait là-bas Rav Cohen, celui qui a animé la soirée. Ce Rav Cohen, c'était un loup Mogadorien. Il est du Maroc, lui et ses frères sont de Mogador. Alors toujours je l'appelle Souéré, de Mogadorien. C'est deux frères qui me respectent. D'ailleurs, leur grand-père, Rabbi Moshe Cohen, c'était un Rosh Abidin à Essaouira. J'ai beaucoup des Shirot Shuvot à lui dans le livre Anshei Mouna. C'était leur grand-père. Il a raconté une histoire de Hebel. Une histoire que je crois que je lui dis, mais toi, tu habites à Paris, j'habite à Paris, jamais tu me l'as raconté. Mais Rabbi David, chaque fois je veux vous le raconter, mais bon voilà, à chaque fois que je veux le raconter, il y a eu un événement. Je dis, raconte-moi. Il a raconté une histoire. Oui. Il a dit que son père, il raconte, c'est une histoire qui doit durer, elle doit dater au moins 60 ans, ou 70 ans. Il dit que son père, il cherchait du travail. Son père était prof au Maroc. Il cherchait du travail et il a trouvé un bon travail. Et avant qu'il aille au travail, il a fait un vœu. Il a dit, si je réussis, si on m'accepte, je donne ma première paye, je la donne à Rabbi Moshe Pinto. Voilà. Maintenant, il a trouvé du travail. Il a commencé à travailler, il a commencé à dire, commencé à réfléchir, que je vais faire. Il faut que je donne ma paye à Rabbi Moshe Pinto, à mon père. Il a raconté ça devant tout le monde, hein, dans la salle. Eh bien, le soir, il rêve. Mon père qui lui dit, ben, demain je vais venir chez toi, prépare-moi l'enveloppe. Ça, c'est le rêve. Le rêve, hein. Alors, il se réveille, il dit, ah, c'est un rêve. Il sort de la maison et il rencontre mon père, à côté de la porte. Il lui dit, Rabbi Moshe, l'enveloppe que je t'ai dit dans le rêve. Ce Rav Cohen, c'est un Lubavitch. En général, s'il raconte cette histoire qu'il a racontée de son père, c'est que c'est une histoire qui l'a marqué. Et là, il a dit, lui-même, il a dit, de là, on voit la grandeur, le roi HaKodesh qu'il avait, Rabbi Moshe Aaron Pinto. Cette Kedusha de l'événement. Pour moi, c'est une des plus belles histoires que j'ai écoutées sur mon père la semaine dernière. Quel courage! Il vient chez lui dans le rêve, il lui dit, demain je viens chez toi, tu me donnes l'enveloppe. Et le lendemain, mon père, il est à côté de la porte, il dit, oui, il est mon enveloppe que je t'ai dit dans le rêve. Comment? Dans le rêve? Je ne sais pas comment. Mon père, il va venir dans le rêve avec quelqu'un, il va lui dire, demain, va j'attends dehors. Même l'histoire, je ne la comprends pas. Même l'histoire, je ne la comprends pas. Ça prouve la Kedusha. Alors, je me suis posé la question. Comment cette Kedusha-là? Parce que des gens qui ont Ahavat Israël, des gens qui bénissent les gens avec amour, Kadosh Baruch Hu leur montre tout. Bil'am Aracha, tellement qu'il détestait Am Israël, il avait un pouvoir dans la klala, dans sa bouche. Il faut savoir une chose, mes amis, que l'homme, c'est pas Hachem qui a fait l'homme. Hachem, il a créé l'homme. Mais l'homme, c'est Midot, c'est pas Hachem, c'est l'homme. Contre ça, Hachem ne peut rien faire. Il y a ce qu'on appelle la Behira, le libre arbitre. Tu as choisi être tzaddik, eh bien quand je vais t'aider à être tzaddik. Tu as choisi être rachat, eh bien quand je vais t'aider à être un rachat. Le kouah de Bil'am à rachat, c'était, il aimait, c'était sa mahout, son identité s'est insultée. Et même lorsqu'il bénit uniquement pour tirer profit. C'était son kouah. Donc Akash ne peut pas l'arrêter. Donc Akash, ce qu'il peut faire, Akash, c'est essayer de l'éviter. Aider Am Israël pour ne pas qu'il tombe dans le piège des insultes. Amalek, sa mahout, l'identité de Amalek, c'est quoi? Il n'y a pas la crainte d'Hachem. Il n'y a pas la crainte d'Hachem. Il n'y a pas. Wallo. Car, froid. Ashekar Chabaderech. T'es tellement froid. Ça, c'est Amalek. C'est l'héritage qu'il a reçu de sa mère, de ses parents.
Le hinour qu'il a reçu de sa mère, Timna. C'était sa mahout, c'était son identité. Bil'am Aracha, je compare aussi que Bil'am, parce que Bil'am et Amalek c'est pareil. Bil'am lui-même, il dit sur Amalek, tu es le premier qui a osé. Et Bil'am, toi aussi, tu es le premier qui a osé, a fait ce que tu as. C'est pour ça que lui aussi, il faut se rappeler combien Akadosh Baruch Hu nous a protégés de Bil'am. La mahout, l'identité de Bil'am, c'est quoi? C'est insulter, détester Am Israël, les détester. Et pour ça, Rabotin ne peut rien faire. À Kobidi Shamaim, Hotzmirat Shamaim, ne peut rien faire. Ne peut rien faire. Regardez mes amis, je voudrais ça vous rappeler encore 10 minutes, et je dois partir quelque part. Je dois simplement vous rappeler sur Shulamit Bat Dibri. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est Shulamit Bat Dibri. Elle a traversé la mer, comme tous les Juifs qui ont traversé la mer. Elle avait un enfant qu'elle a eu avec un Égyptien. Et cet enfant-là, il a vu les miracles en Égypte. Il a entendu Anochi Hashem, il a entendu la voix d'Hachem. Il voit le feu, il mange la manne. Il est entouré de Hanan et Kavod. Il a eu le zchut de traverser la mer. Il a vu le sar de Mitzrayim qu'il est mort. Il a vu des miracles. Comment il a osé insulter le nom d'Hachem? Comment? Mais comment? Vous savez pourquoi? À cause de sa mère. Shulamit Bat Dibri. C'est la seule femme qui dit shalom à tout le monde. C'est la seule femme qu'elle parle beaucoup. Même son nom, il veut tout dire. Donc il a appris, il a payé un bon hinour de sa mère. Puisque sa mère, elle parle beaucoup, lui aussi, il a parlé beaucoup, il a fait ce qu'il a fait. Lui aussi, lorsqu'on parle beaucoup, des fois on parle beaucoup, on ne sait pas, avec les paroles qu'on dit, on peut même insulter Akadosh Baruch Hu sans le savoir, avec les paroles qu'on dit. Avec les paroles qu'on dit. Indirectement, on peut insulter Hachem Yishmor. Et c'est la raison pourquoi la Torah nous raconte cette histoire. Combien il faut faire attention à des paroles inutiles qui sortent de la bouche. L'homme Rabotai, il se fait, ou il peut être un tzaddik, il peut être un rachat, il peut être un kofer, il peut être un laïc, il peut être un... Tout à l'heure, j'ai reçu tout à l'heure un juif tout à l'heure qui dit que chaque fois qu'il rentre chez lui à la maison, chez Mishmor, il a des sentiments, il a des mahshavot très contre la religion, contre la Torah, contre tout. Il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas pourquoi. Il dit, Rabbi David, mais pourquoi? Je mets mes tefilines, je mange kasher, j'étudie, et chaque fois que je rentre à la maison, j'ai ces idées, ces pensées. Quoi? Pour quelle raison? Pourquoi? Alors je lui pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il m'a répondu ce qu'il fait. Et je lui dis, et dans ce groupe avec qui tu travailles, comment il parle? Ben alors il m'a dit comment il parle, je dis, ben mon fils c'est ça. À force d'entendre des mots vulgaires, à force que tu dis des mots vulgaires toi aussi, c'est un homme qui dit des mots vulgaires de sa bouche. Hachem Yishmor. Sa prière, elle peut pas sortir de la bouche. C'est ce qu'on appelle tinouf hapé dans la Kabbalah. On dit la bouche qu'elle est sale, comme Hashem Shalom. Tinouf, c'est les besoins. La bouche elle est sale lorsque un homme il ne sait pas comment il parle, il dit n'importe quoi de sa bouche à Hachem Yishmor. Il salit la prière, il déforme la prière. Tout dépend de l'homme lui-même. On voit Rabotai, tout ce que je suis en train de vous dire, on voit Rabotai comment Akadosh Baruch Hu, il nous met en garde. C'est pas parce que j'ai dit, c'est pas parce qu'on parle beaucoup de Esav, Aracha, alors on va dire que Esav et Amalek c'est pareil. Non! Esav, ne soyez pas comme une mule et comme un cheval qui ne comprenne rien.
Alors vous aussi, si vous mettez Esav et Amalek ensemble, c'est que vous avez rien compris. Quand même Esav, c'est vrai, je l'aime pas, c'est vrai que Esav, mais quand même Esav, il avait des bonnes midotes, il avait un peu de crainte d'Hachem quelque part. Mais Amalek, mais non, Yare Elohim, c'est sa mahout, c'est lui, il veut pas travailler, c'est midotes, rien du tout. Au moins il y a Esav, à un moment donné, il a fait Teshuvah, à un moment donné, il a embrassé son frère, mais au moins, on peut pas l'accuser. Mais Amalek, il a rien, walou. Et non, il a rien Elohim. Parce que c'est un héritage qu'il a reçu de sa mère. C'est une éducation qu'il a reçue de sa mère qu'on ne peut pas le changer, c'est fini. Il n'y a rien à faire. Il faut l'effacer. Il faut l'effacer. C'est le safek, c'est le doute. C'est quelqu'un qui sème le doute partout. Là où il va semer le doute. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien à faire. Comme ce Bil'am, Bil'am, c'est un prophète, il parle avec Akadosh Baruch Hu, mais comment Bil'am? Comment Bil'am? Ah, tu veux insulter à Israël, c'est eux qui ont reçu la Torah, mais comment? Comment? Mais si tu insultes à Israël, ils vont mourir. Mais Akadosh Baruch Hu va détruire le monde. Haolam Omed à la Torah, à la Avodah, alors quoi? Alors toi aussi tu vas mourir. C'est ça, la sin'a de Bil'am. Comme Amalek, je compare Bil'am à Amalek. Cette sin'a, une haine. Tout à l'heure on a dit, on comprend quelqu'un qui se sacrifie par amour à Hachem, oui, mais se sacrifier parce que je déteste quelqu'un, on n'a jamais vu ça. Comme Bil'am, il déteste tellement Am Israël, il est prêt à mourir, à insulter Am Israël, prêt à mourir. Comme quel est Shimshon. Mais Shimshon, c'est notre histoire, Shimshon. Shimshon, c'est parce que le pauvre, ils l'ont aveuglé. Ils ont fait des coups. Alors, de toute façon, il se voyait mort déjà. Alors, mort pour mort. Alors, il dit, alors, Tamotafia Impilishti, de toute façon, c'est fini pour lui. Il a prié à Kadosh Baruch Hu Hashem, de moi, je t'en prie Hashem, de moi un peu de courage. Paye-moi mes schrouyot, paye-moi toutes les mitzvot que je t'ai fait pendant ma vie. Paye-moi avec la moitié. Et garde-moi la moitié pour Alam Abba. De toute façon, il l'a aveuglé, il est fini. C'est fini. Ali Hachouf qui met, alors. Non, Hiver Hachouf qui met, quelqu'un qui est aveugle, c'est comme un mort. Donc, de toute façon, je suis mort alors que je meurs une fois pour toutes et c'est tout. D'accord, mais toi, Bil'am, tu es prophète, tu es riche, tu as tout. Tu as une belle vie que tu peux vivre encore. Pourquoi mourir? Pourquoi cette sin'a de Am Israël? Pourquoi? Eh bien, justement, Rabotai. Il lui manque la crâne. Bon, le Sho'olam, prophète, c'est Hachamaim. C'est la folie. C'est la folie. Hachem, change-le. Non, je ne le change pas. Hachem, Bil'am, allez, aide-le, Wallo. Je ne le change pas. C'est sa mida, c'est sa qualité. La qualité, à nous de se travailler les qualités. Les qualités, mes amis. Tout à l'heure, aujourd'hui, beaucoup de fois, je reçois des gens qui viennent, une bracha pour l'enfant, des brachot pour Yirat Shamayim, je leur dis, je ne peux rien faire. Pour Yirat Shamayim, je ne peux rien faire. Yirat Shamayim, c'est un travail personnel. On peut prier à Kadosh Baruch Hu, mais il n'y a aucune garantie. On peut prier pour Kadosh Baruch Hu que quelqu'un il fait Teshuvah, oui, mais il faut que l'autre aussi, il faut qu'il ait des srouillottes. Il faut que l'autre aussi il a quelques mérites pour que la prière elle va. Mais quelqu'un Rabotai qui n'a pas donné d'éducation à son fils, un homme qui a Timna, il a éduqué Bil'am, Amalek, à détester Am Israël, à détester les Avot, à détester les descendants. Oui, tout l'amour qu'elle avait, cette femme-là, pour la famille de Abraham Abino, elle est devenue haine. Que même les rois de Esav, à l'Ophé Edom, ils sont venus, ils ont eu peur de tout ce qu'ils ont entendu, les miracles qu'il a fait, sauf une personne, une famille, la famille de Amalek, Péléplaïm, c'est de la folie, Peut-être je voudrais vous dire que Baruch Hashem, je suis très fier de vous, Baruch Hashem, vous avez fait beaucoup d'efforts pendant c'était un hiver qui est un peu long. Et Baruch Hashem, vous avez Hanouka, vous avez un peu des jours aussi, on vous a donné. Alors maintenant, il vous reste encore 2 semaines, un peu plus peut-être,
il faut bien, non, 2 semaines, un peu moins de 2 semaines même, il faut, ça c'est votre avoda. Voilà, ça c'est. Alors, je voudrais vous raconter une petite histoire que la Gemara elle raconte. La Gemara elle raconte qu'une fois, Rabban Shimon ben Gamliel, il avait une belle femme. Et qu'est-ce qu'il a dit? Barabo ma'asecha Hashem. Une fois, Rabbi Akiva, il avait une très belle femme, mariée, Goya. Il a pleuré, il a souri, il a pleuré. Il a souri parce qu'il a vu qu'un jour, elle allait se marier avec lui. Il a pleuré parce qu'elle était belle. Il a dit, dommage, cette beauté-là, elle va être enterrée dans un... Oh, il a échauffé, débat. Dommage pour cette beauté-là, qu'elle va finir dans un tombeau. Et bien sûr, la question, elle est grande. Vous avez tous compris la question, vous ou pas? La question, elle est grande. Elle est grande. Même dans le livre de Shiori Torah, il pose cette question. Mais moi-même, je me suis posé cette question. Comment Rabban Shimon ben Gamliel, il va vers une femme? Marabo ma'asecha Hashem. Quoi, il a vu une belle femme? Ah, Marabo ma'asecha Hashem. J'imagine. Rabban Shimon, comment? Bon, voilà. Alors que nous, on passe, on regarde par terre, et lui, il a dit ça. Ah, c'est quoi le mot ça? On a vu que Rabbi Matia ben Harash, pour ne pas voir cette femme, il s'est aveuglé les yeux. Et lui, il dit, Marabo ma'asecha Hashem, et Rabbi Akiva, il a pleuré pour cette femme qui était belle, qu'un jour elle va mourir. Quand tu la regardes. Barabotaï, de là j'ai appris une chose. De ces deux histoires-là, par exemple, il y a aussi dans la Gemara Bavantia, dans le père Gassochet Aoumanim, ou à Poalim, ce rave qui prenait la Kala, et il dansait avec, et c'est à midi, ils lui ont dit, attends, Rabbeinu, qu'est-ce que tu fais? Il leur a dit, mes enfants, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu danses avec lui, tu prends la Kala, tu danses avec elle. Il leur a dit, mes enfants, moi cette femme-là, lorsque je la lève, c'est comme si je lève une poutre. Une poutre. C'est quoi une poutre? On danse avec une poutre. Je danse avec une poutre. C'est tout. J'ai pas eu de Sahara, j'ai rien du tout. Mais vous, si vous sentez ce que je sens, faites-le. Vous ne sentez pas ce que je sens, ne le faites pas. Mais comment? De là, à Potaï, j'ai appris. Lorsqu'un homme est à Tchamaïm, il n'a pas peur. Voilà. Voilà la réponse. Les Hatchamaïm. Un homme à Potaï qui est à Hatchamaïm, il n'a peur de rien du tout. Il n'a peur de rien du tout. Il n'a peur de rien du tout. Un homme qui a que Hachem devant lui, il n'y a pas de Sahara. Le Sahara, il s'appelle le cœur. Parce que le Sahara, il habite dans le cœur. Et lorsqu'un homme il est à Hatchamaïm, son cœur il est mort. Il peut voir une belle fille. Par rapport à sa beauté, il va dire Marabo ma'asecha Hashem. Mais nous, on n'a pas les Hatchamaïm assez, on n'a même pas le droit de voir pour dire est-ce qu'elle est belle ou pas. Beaucoup de fois, il y a ma femme qui me dit dis-moi, elle est venue chez toi telle et telle? Je lui dis oui. Ah, comment elle est? Je dis je sais pas. Mais comment tu sais? Elle m'a été chez toi? Je dis je sais, mais je sais pas. Mais attends, mais comment? Je lui dis je sais pas. Mais comment tu sais pas? Mais tu as dit qu'elle était chez toi. Je dis oui, elle était chez moi, mais je sais pas. Comment tu ne sais pas? Ben je l'ai pas vu, mais elle était chez toi. Ouais, j'étais chez moi, je l'ai pas vu. À quoi? Chaque femme, je vais comme ça la voir, du shalom. Haram. On peut pas. On n'a pas le droit de fixer. Chez Mishmor. Il faut avoir la crainte de Dieu. Hey, David, fais attention, tu vas avoir des mauvaises idées. Après, tu pourras plus prier. Après, c'est pas bien. Il faut faire. C'est ça, c'est Satan. Il y a une fois, une femme qui vient chez moi, il y a quelque temps, elle me dit David. Déjà, tu entends le mot David comme ça, tu es curieux de savoir qui est-ce. Ça va, David? Oui, ça va. Vous êtes? Eh ben, j'aurais pu être ta mère. Alors là, lorsque tu entends j'aurais pu être ta mère, tu es encore plus curieux de voir qui est-ce. Après, je lui dis ah bon? Alors, tu me regardes pas? Choufia, elle m'a parlé en arabe. Choufia. Je dis non, ça va. Et alors, dis-moi, pourquoi tu n'es pas ma mère?
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'es pas ma mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ouais, avec ton père, on était fiancés. Après 2, 3 jours, c'était pas ça. Je lui dis, moi, il paraît que mon père, il m'avait dit une fois qu'il avait donné 7 fois 7 bracelets. Donc ça veut dire qu'il était fiancé avec 7 femmes. Donc, tu as eu les bracelets toi aussi? Il me dit oui. C'est la première fois que j'ai confirmé les paroles que m'a dit mon père. D'ailleurs, elle m'a dit, je les ai donnés à chaque enfant que j'ai eu, j'ai donné un bracelet en souvenir de votre papa. Très bien. Alors, vous avez des souvenirs de mon père? Oui, oui, oui. Alors c'est toi, David. Et tu as un frère qui s'appelle Haïm. Je dis oui. Et de ma tête, je disais, bon, Hachem, que c'est pas ma mère. De ma tête, je disais, bon, Hachem, que c'est pas ma mère. C'est pas. Mais ça, c'est Maasé Satan, ça. Ça, c'est Maasé Satan, pour voir. Comme Rabbi Mathia ben Harash, Alav Shalom, il entend une femme qui rentre chez lui. Pourquoi Rabbi Mathia ben Harash s'est aveuglé les yeux? Parce que la femme est tournée autour de lui. Si elle ne pas tournée autour de lui, il n'aurait pas fait ce qu'elle a fait. Mais parce que le fait qu'elle tourne, c'est là qu'elle a compris, il va de ce côté, elle vient de ce côté. Il tourne son visage de l'autre côté, elle va de l'autre côté. Il voit en face, elle vient en face. Donc c'est pas une femme normale. Donc il faut se méfier. Le Satan, Rabotaï, c'est pas facile. C'est pas facile, Rabotaï, de combattre le Sahara. C'est pas facile. On vit dans un monde de Safek, un monde plein de doutes. Nous-mêmes entre nous, on est froid. On a une barbe et on est froid. On est froid, on n'a pas l'enthousiasme, la Avodat Hashem, qu'il faut le faire. Il manque quelque chose. Donc ça veut dire qu'on est faible. Puisqu'on est faible, il faut faire attention avec le Sahara. Lorsqu'on sait qu'on est faible, il faut faire attention. Lorsqu'on voit qu'on n'est pas enthousiasme dans la Avodat Hashem, ça prouve qu'il y a un peu de faiblesse. Lorsqu'il y a un peu de faiblesse, ne joue pas avec le feu, ne joue pas avec le Sahara. Il ne faut pas jouer avec lui. Et c'est comme ça, à Botaï, qu'on se travaille pour arriver à être Shamaï sur une avoda personnelle. Une avoda personnelle. C'est un travail que chacun doit travailler. Parce que Hachem, il peut t'aider en tout, sauf à ça. Avoir la crainte d'Hachem, il ne t'aidera pas. C'est ton travail à toi. La preuve, on voit à Botaï, tous ces gens-là qui sont tombés, Hachem Ishmor, ils sont tombés. Pourquoi ils sont tombés? Le manque de Hachamaïm. Manque de Hachamaïm, ils sont tombés. Regardez Elisha ben Abouya. Il est tombé. Il était le maître de Bébé Ananes et est devenu athée en 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'il était faible. Parce qu'il lisait des livres qu'il ne faut pas lire. Il lisait des livres grecs, des romans. Il lisait ces livres-là. C'est aucune da'at Torah. Voilà, il est tombé. Nous on croit qu'on ne peut pas tomber. Nous on croit en lisant ces livres-là, on ne va pas tomber. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est Haramim, ils te disent que ces livres-là des Grecs, vous savez qu'il y a une grande mahloquette entre le Ramban et le Rambam, hein, une grande mahloquette. Le Rambam il dit que Aristote, le philosophe Aristote, c'était Hacham. Il parle de lui de Mori Ben Nebuchim. Il était Hacham, il était comme un prophète. Il vient le Rambam, il tombe sur un Rambam, il dit ce Aristote, c'est un rachat, c'est un koffer. C'est vrai, il était Hacham, mais c'est Hachma, c'est bidon, c'est un Hachma de Toum'a, c'est un Hachma de rien du tout. Il s'est péché de lire ses livres. Alors quoi, Rambam, Alav Shalom, mais il se trompe. Alors quoi, Rambam, quoi? Non, Rambam, tellement qu'il était Hacham. Par rapport à lui, il savait comment gérer les paroles de Aristote, le philosophe. Mais le Rambam, Alav Shalom, lui, il a peur pour nous. Il a dit, nous, on est très faibles. De lire ces livres-là, que l'on peut tomber. Nous, on n'a pas la hukma de Rambam. Alors, sur ça, il est sorti contre lui. D'ailleurs, même le Haravad, Alav Shalom, qui était contre Rambam, il était contre lui. Une fois, il a dit, Avoda Gdola Asa Moshe Ben Maïmoun. C'est un travail que personne ne peut le faire. Il a dit, si je suis contre lui dans beaucoup de halachot, pour que les gens disent que
c'est pas que les paroles de Harambam qu'il y a aussi autre chose. Il faut aussi comprendre la Torah. Donc je veux que les gens ils savent que dans la Torah, on doit discuter. C'est pas voilà. Le Rambam il dit ça, point final. Non, c'est vrai, il y a une contradiction ici et là. C'est ça, la bataille. Parce que Satan est très fort. Le Satan est très très fort. Le Satan, il nous voit stagner. Whoop, tombe sur nous. Alors, bataille, je vous souhaite bonne réussite. Et que Hachem vous donne bracha v'atzlacha. Et Hazar. الحرب نبيت بنتو اللولا نسيتو الحرب نبيت بنتو نوضو يا العيالات صغرتو